À quoi ressemblait vraiment Jésus? Si je mettais ces deux images face à vous, laquelle d'après vous est la plus représentative de l'apparence physique de Jésus quand il était sur la terre? Si vous avez choisi l'une ou l'autre des deux images, vous avez certainement fait fausse route, car ces deux images ne représentent aucunement ce qu'était Jésus d'un point de vue extérieur lors de son ministère terrestre. Pourquoi je fais cette vidéo, me direz-vous? Parce qu'effectivement, il y a une fausse image de Jésus qui est répandue et beaucoup de personnes, quand ils prient, quand ils adorent avec cette image. Et de telle sorte que même si Dieu, Jésus donc, veut se manifester à eux dans une vision ou dans un songe, en fait, on part avec un départ erroné. De telle sorte qu'on a été influencé dès notre jeunesse par des images qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et faites attention aux films dits chrétiens. Vraiment faites attention. Beaucoup d'entre eux sont remplis à 90% de fausseté, alors qu'il n'y a que 10% de choses inspirantes et saines. Il y a des films qui sont beaucoup plus sains, beaucoup plus motivants, mais la majorité d'entre eux sont faits pour répandre une fausse image de la foi chrétienne et laissent des détails que le commun des mortels ne voit pas, mais qui pourtant peut façonner une vision erronée de la foi chrétienne. C'est pour ça que je fais cette vidéo, afin de dénoncer et de ramener les enfants de Dieu à ce qui est juste et ce qui est vrai. Comment est-ce que la Bible décrit Jésus? L'un des passages, ou sinon le passage qui le décrit le plus d'un point de vue physique, c'est Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc c'est le passage qui décrit Jésus. Or, quand vous lisez bien, on dit il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc Jésus n'était pas un homme beau. Eh oui, il n'était pas beau. Il n'avait pas forcément les yeux bleus. Il n'était pas comme le monde nous le décrit aujourd'hui, comme le monde le représente aujourd'hui. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et cela est logique par rapport à la mission qu'il venait accomplir. Les gens qui l'ont suivi, véritablement l'ont suivi pour ce qu'il était et non pour ce qu'il incarnait d'un point de vue physique. Parce que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc si quelqu'un voulait représenter Jésus, il devrait le représenter de manière laide et pas de manière enjolivée comme on le voit aujourd'hui dans plusieurs images. Donc dans sa gloire, Jésus est le plus beau des êtres. Mais quand il s'est manifesté en chair, il ne l'était pas, d'après Ésaïe chapitre 53. Comprenez donc que toutes ces images qui sont diffusées à la télévision, dans les médias et partout, sont là pour vous donner une fausse image de Jésus. Mais ça ne s'arrête pas qu'à l'image, ça va au-delà même de l'image et ça vient façonner une fausse vision du christianisme. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Désormais, quand vous voyez une image de Jésus, dites-vous que ce n'est pas ça son visage. Amen.